de témoigner. On a harcelé sa femme. Hein? On tape sur sa femme. On pousse sa femme normalement, chez nous, ici, là, si tu postes ça, le FBI prend ça, la police qui est dans le quartier prend ça et commence une enquête rapidement. Tu n'as même pas besoin. Si il s'avère que c'est vrai, on arrête la personne et c'est la justice. Et le gars n'a même pas besoin d'aller porter plainte. C'est quand on arrête même qu'on lui demande, tu veux porter plainte? Si tu ne veux pas porter plainte, ça te regarde. Il y a quelque chose qui est privé. Ici, c'est criminel. Nous allons prendre ça. Les gens exercent. C'est comme quand on avait arrêté oh, Jesus. Je voulais parler de quelqu'un. Je l'ai fait monter. Marthe Faré. Bonsoir. C'est une sorcière ou quoi? Bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous. Ok, tu as fait bonsoir. Je vais dire ce que j'allais dire. C'est comme si quand on avait arrêté Marthe Faré, ok, et moi je vais dire ici que elle n'a qu'à aller demander pardon au commissaire alors qu'elle avait été gardée injustement. C'est-à-dire que nous devons mettre une différence entre ce que nous avons accepté comme traitement et ce qui est la loi. Ce que nous n'aimons pas et ce qui est juste. Ce que nous avons approuvé surtout, parce qu'ils ont approuvé. Ouais. Une fille marche, deux filles marchent avec des mini-jupes. Mais les enfants là, même je dis ça sur mes enfants. Avec ma femme, je dis, ah oh, et qu'elle vit au bateau hier. Et elle me dit, ouais, à quoi peut-on? Et nous, qu'elle vit au don fifi, na collège, j'ai dit, eh, copé. La liberté, c'est là où celle de l'autre démarre. C'est ça la démocratie. Donc, maintenant, toi, tu t'arrêtes, tu sors de ta voiture, tu menaces ces enfants-là. C'est ce qu'on appelle ici physical harassment. Hein? Tu touches une fille, c'est une agression, on dit battery. Et c'est-à-dire que tu vas faire la prison pour rien. Mais maintenant, nous permettons de prendre ce qui est immoral dans notre maison, ce qui est immoral dans notre culture, ce qui est immoral dans notre religion, et nous transformons ça en loi. Hein? Quelqu'un qui s'est levé publiquement pour aller prier en public, en grand public. Et quelqu'un filme ça, vous venez ça, maintenant vous prenez ça. Quand l'affaire Marthe Faré est arrivée, le premier live qu'on a fait, c'était chez la marraine. Un monsieur est venu là-bas, soi-disant un ami de Marthe, hein. Il disait qu'il fallait même pas... Ce fameux ami ne sait jamais qui il est. Il faut même pas parler de l'affaire, il faut demander pardon. Que c'est Marthe Faré même qui lui a demandé de venir dire ça. Qu'on n'a qu'à demander pardon. Moi, si Marthe Faré même monte ici et me demandait... C'est ici, on nous appelait de commissariat 6e arrondissement. S'il vous plaît, enlevez la photo du policier. Non. Parce que c'est plus que Faré. L'affaire là, c'est l'affaire Marthe Faré, qu'elle le veut ou non, c'est l'affaire qui touche toutes nos sœurs, c'est l'affaire qui touche nos frères. Mais un policier, un commissaire n'a pas le droit de convoquer quelqu'un. La convocation que le commissaire peut remettre à quelqu'un, ça vient du juge. Marc, est-ce qu'il m'a convoqué? Il ne l'a pas convoqué, il lui a dit. Marc, il ne l'a pas convoqué, il a appelé pour dire. J'étais chez moi quand mon directeur général m'a appelé. J'étais au bureau. J'étais en train de faire une course en ville quand mon directeur général m'a appelé que le commissariat a appelé pour que tu viennes. Je lui demandais si c'est un rapport avec mon boulot. Il a dit non. Ce n'est pas un rapport avec mon boulot. J'insiste, quel est le sujet? Il dit non. Il raccroche à peine quand le commissaire même m'appelle. Et il me dit, madame, est-ce que votre DG ne vous a pas dit de venir à notre commissariat? Je dis non. Il me dit oui, mais on lui a demandé que vous venez. Je dis, monsieur, c'est à quel sujet? Il dit non, qu'on ne peut pas en parler au téléphone. Monsieur, vous êtes en train de me convoquer. Est-ce qu'il y a une affaire qui me concerne? Il dit non, il n'y a pas d'affaire qui me concerne. Je dis d'accord, ok. Vous voulez que je vienne pour Madame Marthe Faré, une seconde. Regardez les lois qui sont violées. C'est grave. Avant d'arrêter quelqu'un, dans notre code pénal, tu dois lire à la personne ses droits, ok, et lui demander si la personne a un avocat. Si la personne n'a pas d'avocat et qu'il ne peut pas payer pour un avocat, vous allez lui en donner, et que la personne a le droit au silence.
Maintenant, tu dis que on ne peut pas parler de ça, c'est un secret. On te convoque pour un secret. Viens au commissariat, tu vas découvrir. Déjà, regardez, c'est pour cela que je m'étais énervé contre le juge quand on m'avait dit que non, le juge au moins il a pris un pas et que bon, ça ne se fait pas, c'est rare. Non, Marc, il ne devait Marc, même pas accepter le cas, il devait aujourd'hui, j'ai rejeter les le cas. informations. Marc, aujourd'hui, j'ai les informations comme quoi le juge il est arrivé le matin avec une condamnation à mon encontre. Je dis, Avant de changer d'avis. J'ai pas encore. Il a été obligé de changer d'avis. Je dis, j'aurai le temps, on va faire un live sur ce sujet. Mais là, actuellement. Non, là, c'est très important parce que les gens doivent voir la puissance des réseaux sociaux. Les gens qui nous disent que, oh, vous êtes ici, vous parlez seulement. Vous savez les appels qu'on a reçus du commissariat 6 ans, des familles. Son objectif, il est actuellement, ils ont rappelé la dame. Ils sont en train de monter un dossier comme moi. Il a même juré quelque part que il y a une prison. Et c'est ce commissaire-là. Ok. Je dis. On va le rendre encore plus célèbre, Marc. Non, mais je dis. Et non, il est le plus célèbre sur ma page. C'est ce gars-là, ce commissaire. Maintenant, ce serait toute sa famille. C'est la première fois que je parle avec Martin. Je n'ai jamais parlé avec Martin dans ma vie. C'est le gars là. C'est le gars là. En fait, tu sais, Marc, aujourd'hui, avec du recul, tu sais, j'ai le PV, on n'est pas en contact. J'ai toujours voulu passer par ici déjà pour te dire merci. De loin, j'ai vu un peu tout ce que vous avez mis en branle pour me soutenir et tout. Il paraît même que vous avez été intoxiqué disant que j'ai dit que je veux négocier avec Uni, machin et tout. J'ai tout entendu. De loin, j'ai tout entendu et déjà, je voulais vous dire merci. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé. Je n'avais jamais entendu parler de vous avant mon histoire. Et je tenais vraiment à vous dire un sincère merci de toute la mobilisation que vous avez faite. Mais l'histoire est plus grave. Merci. L'histoire est plus grave qu'on ne l'a montré. L'histoire est plus grave qu'on a essayé de la banaliser. Mais en tout cas, et c'est tellement au Togo, je vais dire quelque chose. Kodjo est reparti ou quoi? C'est tellement devenu. On est dans un pays où on terrorise les gens pour les empêcher de parler. On vous terrorise pour que vous puissiez vous cacher, pour que, c'est-à-dire on puisse impunément braver vos droits. J'ai le dossier d'enquête préliminaire. T'as pas mis de l'eau live. Maman, c'est-à-dire, envoie-moi ça pour que je prépare. Parce que nous devons éduquer les gens. Parce que du lycée, Eli, comment on appelle ce lycée là où les gens portaient des habits bleus au niveau de Djidjolé là, au niveau flamboyant là, derrière flamboyant là, non, derrière flamboyant. C'est récent. Non, c'est derrière flamboyant. Vous connaissez l'école? Grand. Lycée Louis le Grand. Sa maison était rattachée au comité tellement hautain, il me menaçait. Moi, je ne lui ai même pas donné. Ça veut dire que moi, j'étais un dingue depuis. Je connaissais mes droits depuis. Ça veut dire que cette histoire
c'est écrit noir sur blanc que malgré que Uni n'a pas porté plainte, mais c'est le 27, une plainte a été déposée. J'ai le PV. Ils ont mis que c'est le 27. J'ai été convoqué au commissariat le 26, déposé au commissariat là-bas le 26. Le PV dit que c'est le 27 qu'une plainte a été déposée. J'ai le Fils de procédure. J'ai le dossier d'enquête. Ça dit... Parce que notre colère ici, là, ça dit que les deux affaires qui m'ont donné plus de colère, c'est l'affaire Martha et l'affaire des deux jeunes. C'est ça qui m'a donné plus de colère, quoi. Il y a une affaire qui doit vous donner de la colère actuellement. Je vous la raconte. Je suis encore intervenu dans l'affaire, là. Mais au moins, fin de vider les tokwa pas mais allons. Au moins, fin de vider les tokwa pas mais allons. Non. Il faut pas beaucoup for de vider les CDB. Ok, là, les gens, on va pas l'interrompre. Je veux écouter tout. Ok. Au moins, de vider boule, ou bien la vider divine, de vider boule tokwa pas mais. Et au Fifia, ça a dit que cette procédure-là était là. Fifia, dans la même semaine, au moins, for de vider les Djagoulebe Soukoulou Hodeme. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo d'un bébé dans une école à Djagoulé qu'ils ont ramassé. Quand ils ont ramassé, au sort de via soyi et noir, au sort de via soyi commissariat. Le commissariat, je ne sais pas lequel, et donc automatiquement, on a attribué, j'arrive, là, automatiquement, on a attribué l'enfant à la Ladi qui est venu prendre son enfant et qui est parti. Maintenant, je suis là 2 jours après, une copine m'appelle et qui me dit, Marthe, j'ai un problème. Au quoi de vie qu'on fait les Djagoulés? Des vies, en fait, au beau soit des vies à la d'Ivoire. Mais à la diabévie, parce que des vies, on nous vide les bonnes et les filles, on adore les bonnes. Des vies qui be divi les filles. Des vies et des codes de maman, belé au mouka quoi. Après, il va les biens beaux. Fille bébé via des ma. Eh ben bébé via coup. Bébé via quoi des bekoso des vies coucou non. Eh ben ça des vies coucou na des vies béton. Alors que ces voisins, quand ils ont vu la vidéo de l'enfant ramassé, on dit en même temps que c'est son enfant. Donc, on les piégeait quoi. Elle va l'omber en fait, puisqu'elle vit à Djagoulé et à Décon. Et l'omber en fait, qu'il y ait divia. C'est-à-dire que même quand elle est allée accoucher, et Gamou Lessie, elle a tout fait. Elle a déposé, elle faisait une hémorragie interne. J'ai les documents, je peux te les envoyer. Elle faisait une hémorragie interne. Donc, c'est des jours après qu'elle est allée chercher un peu d'argent, elle est venue déposer l'argent et elle a pris son téléphone. Fifi, elle a dolé ou devia dolé ou yéchan, il bla devia, il souhaitait d'aller Djagoulé Soukoulou. Donc, ça veut dire que des vies qu'au foie est vieille. Et elle explique un peu tout ce qu'elle a fait. Fifia, j'appelle je vais garder l'identité, après on en parlera. J'appelle une personne du service social, une personne qui dirige un des services sociaux en lien avec les enfants. Parce qu'on travaille avec elle. Mouyoué. Mais tanti, des vies qui sont à la dia. Mais à la dia, des vies. Et vie noire. Et elle me dit, ils vont enquêter. Je dis, non, il y a des évidences. Je lui envoie le carnet de l'hôpital quand l'enfant est allé à l'hôpital. Et nous, je lui envoie tout. J'ai ma copine qui m'a appelé, qui appelle la fille. La fille réexplique dans un audio et au téléphone, dans une conversation au téléphone, réexplique comment ça s'est passé, quand est-ce qu'elle a accouché. Elle dit, viens la roue, maintenant, quand il y a ouvert soir, on canne les fonds, autre chose,
Auto. Donc elle explique tout. Et j'envoie l'audio à la dame pour qu'elle comprenne la situation et fasse réouvrir le dossier. Et noir. Si je vous dis comment l'affaire a été traitée, Milagre, quand la petite, quand j'ai envoyé l'audio et les éléments à la dame a renvoyé ça à la police qui traitait l'affaire. La police fait venir la fille. Québécois le tourner tout devient bien. Il a été un fia. Et il y a que ça va les vendre. Et Gabi Nyae et à Tojo, il y a mes pas vie. Ma ko déféré. Oh la Marthe Adjela, yo. Au déféré lundi, au déféré mardi, lundi, vendredi, Martha, commissariat qui est traité. Commissariat qui est traité pour affaire. Le monde commissariat qui est traité au voir et tribunal de Djagblé au déféré d'Oura. La légende. Je vais me renseigner. Je vais prendre les renseignements. Je vais prendre les renseignements pour toi. Fifia, au déféré, il faut. Non, on ne va pas passer pour la légende. Mira vérifier ne peut qu'un bois. Au déféré, il faut nous si bébé devient et nous en est. Il a fallu que mon ami qui m'a envoyé l'affaire estime que c'est de sa faute si la fille risque d'aller en prison et elle a pris un avocat. Qu'un boyer. Sort de prison. Jusqu'à présent, elle a diabète et elle est traitée comme la voleuse de l'enfant qui a disparu à Tokon, alors qu'ils ont fait tout le tour pour savoir qu'elle est divine et qu'il y a des éléments pour déterminer. Mais maintenant, si vous n'avez pas des éléments pour déterminer, faites un test ADN. À Lomé, les tests ADN se font maintenant. Faites un test ADN. Et le test ADN vous dit clairement qui est la maman des deux enfants. Non! C'est ça qui m'énerve actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'énerve, on va violer, de virer les madones. Tu vis 5 ans, virer les madones. Qu'on violer, des vieilles. Tante, s'il te plaît, il y a digéré à vider. Non, tu viens de coups à regarder, moi. Avec l'époque que le fond a monté, il m'a fait monter, mais non, il m'a fait monter parce qu'il y a. Quand nous parlons d'un gouvernement incompétent, voilà ceci. Des vies qu'on pose des cas,
même les parents, baba, kourouma de Kwekwe-chan, les États-Unis, les filles, pays de Kwekwe-mère. La première des choses, c'est le test d'ADN. Qui est la maman? On fait un test d'ADN. Et moi, Moudanadio, ADN Moudanadio. Mais maintenant, quand j'appelle les noms, ici, quand je dis que nous avions des commissaires qui ne sont pas éduqués, mais qui ont des diplômes, à cause des gens comme Kokoroko, c'est de ça que je parle. Parce qu'un commissaire, son éducation est similaire à celui d'un juge. Son éducation est similaire à celui d'un juge. Je le dis parce que je suis proche des gens qui sont des commissaires, ils ont fait leur éducation, c'est fait avec leurs collègues sont des juges, des huissiers de justice, des avocats. Ils font tous presque la même formation. Comment est-ce qu'on peut déterminer la paternité d'un enfant que deux dames sont en train de réclamer sans faire un test d'ADN? Quand on fait l'échographie, quel est le rôle de l'échographie et quelle évidence cette échographie va donner? Vous voyez comment il dilapide nos biens? Qu'est-ce que l'échographie va donner? Ça dit que l'échographie va montrer quoi? Ça dit que quelle est l'évidence? C'est pour dire que, oh, est-ce que tu as fait un enfant ou bien tu n'as pas fait un enfant? Peut déterminer si elle a fait un enfant ou pas. L'échographie peut le déterminer. Et alors, c'est-à-dire même supposons que l'échographie détermine que les deux ont eu un enfant. Même si l'échographie détermine que la fille là, qui clame que c'est son enfant, n'a jamais fait d'enfant. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'autre dame là, c'est son enfant? Non, pas forcément. Et quand on accuse Allah dit qu'il a volé un enfant, vous savez ce que cet Allah dit est en train de faire à cet enfant là? Qui sont nos autorités? Mais quand il est plombé le Dieu à moment? Oh! Marc, bonsoir Marc. Je viens d'avoir une connexion. Bonsoir, Kodio. Là, les gens ne divulguent rien. Moi, ce qui me fait encore peur, c'est que l'enfant qui est perdu là, on ne sait pas jusqu'où on ne sait pas qui l'a volé. Ça fait deux. Maintenant, on sort les cas sur le AMV. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, moi, je ne comprends pas. Moi, je vous dis que, en tout cas, et tu as mis d'autres du catabada d'article Emile à quoi? Mon radio est quoi? Fifi et nuit à Javivi, Fifi et toi et nuit à Javivi. Et là, les gens parlent pas d'information, s'il te plaît. Non, je vais, Marc, Odonkou. Non, les gens, je ne vais rien divulguer. Non, je vais rien divulguer. Non, pour l'instant. Odonkou, Marc, Odonkou mi odoso kudo, rapport sur la criminalité. Ah. Rapport sur la criminalité qui est au syntaxe. Voilà. Les rapports Ouaméa, ils ont bien mentionné noir sur blanc B, le Togo est fait dans du trafic d'enfants, trafic d'êtres humains. Et que il y a des fonctionnaires qui sont impliqués dans ce genre de trafic. Olé Ségomé. Marc, le travail que tu fais, c'est à commander, hein. Sincèrement, parce que on a besoin des gens comme vous, ce grand courage-là. Parce que mais tu fais une lutte qui est au-delà de la politique. C'est sérieux, quoi. Mais quoi, c'est au-delà de ce. Ça dit que il y a qui m'a qualifié. C'est ce que j'ai payé cash récemment. C'est comme si c'est un film. Quand j'étais au pays, j'étais le responsable de. J'ai créé la NPPI, qui était, si tu vas, en ce temps, on enregistrait des trucs là, dans quel ministère là? Le ministère des Mines ou quoi? La lutte contre la pédophilie, la prostitution infantile et le trafic d'enfants. Ma chère,
ce qu'on a découvert dans cette lutte contre la pédophilie, l'approche infantile et le trafic d'enfants, surtout dans les villages, et les ministres impliqués, c'est ça même qui a causé le début de mon problème avec ce gouvernement. C'est avec mon association là que j'ai eu Asylum. Je vous le dis aujourd'hui, moi je n'ai pas eu un asylum politique. Je suis, en ce temps-là, ce que l'immigration m'a dit, qu'ils n'ont jamais vu un asylum social. J'étais la première personne à avoir un asylum social. Parce que moi, je n'ai pas voulu mentir et faire un faux papier pour venir. C'est la lutte contre la pédophilie, l'approche infantile et le trafic d'enfants. Max, c'est quoi un asylum? C'est quoi? C'est un réfugié. Un asylum, c'est un statut de réfugié. Bon, voilà. Pas réfugié. Non, c'est différent. We have refugee. Asylum, c'est une protection. De personnes à protéger. Quoi? Protection. Okay. Après, elle vient aux États-Unis ici, ou bien si on veut arrêter Martha et elle rentre dans l'ambassade, elle aura asylum social. Parce qu'elle fait un travail social pour protéger. Vous voyez, non? C'est grave. Martha, ce que nous avions découvert, il y avait un baron là. Lui vendait glaçons. Et il molestait les enfants. Retraité, hein? Retraité. Vendait glaçons dans un big rez-de-chaussée. Il molestait seulement les enfants. C'est tout ce qui a commencé, moi, mon problème avec comment l'appelle-t-on, ce gouvernement-là. C'est tout ce qui a commencé, moi, mon problème avec... Asile. Parce que ce qu'on a découvert là, mon frère, même publier, même c'est un problème. Ici, aujourd'hui, vous avez chance quand on vous arrête, il y a les caméras, il y a les réseaux sociaux qui sortent. Nous, moi, quand Yark m'avait arrêté, il n'y avait pas de caméra. Il y avait seulement un témoin dans la voiture et des gens qui étaient là-bas. Il y a des photos. Donc, parce que moi, I can rely on what Martha is saying. Mais c'est pas sérieux. Des enfants innocents qu'on traite comme des jouets. C'est comme si, mais ce sont des êtres humains. C'est la même chose. Tu te rappelles de l'enfant qu'on avait présenté ici? L'enfant est perdu. On prend l'enfant, on amène chez le chef de village. Le chef de village dit qu'il ne veut pas de problème. Alors qu'il a dit aux gens que je vais être votre problème en soyant votre chef. On amène l'enfant au commissariat. Le commissariat dit non, on ne veut pas de problème. Amenez-le à la gendarmerie. Alors qu'ils sont censés protéger. La gendarmerie dit non, partez. C'est des gens incompétents comme ça que vous voulez qu'ils protègent. Les gens qui savent lire la loi, mais qui ne comprennent pas la loi. Parce que, regardez, quand nous, tout ce qu'on dit, on a des reçus. Kokoroko, qui est le chef de l'éducation maintenant, qui a créé un réseau. Toute personne qui a un diplôme de fin mai 2019 jusqu'à fin mai 2022, faux diplôme. C'est pas moi qui le dis. Le Nigeria vient d'annuler tous les diplômes que tout le monde a reçu au Togo pendant cette période-là, parce que ce sont de faux diplômes. Si tu es allé dans une école privée, tu as eu un diplôme d'études supérieures, c'est faux. C'est un faux diplôme. Quand vous avez des gens incompétents, mon frère, est affecté dans le domaine de Kekeme, au sort agblé, elle a affecté des visites, il y avait des matin. Jolie et toi, il y avait famille, il y avait des Ninossi, des années là. On les sort où? Les gendarmeries qui ont fait un noir, on est déforcé. Non, on les menacé. Le jeune. Mais qu'est-ce que